L'hypothèse de la Terre Gaïa de James Lovelock. As-tu déjà entendu ce nom, la Terre Gaïa? Que signifie la Terre Gaïa? C'est ce que je vais parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et like cette vidéo. Et si en fait la Terre n'était pas simplement qu'une simple planète remplie de roches, de terre, de gaz ou d'eau? Et si la Terre en fait ne dévoilait pas tous ses secrets? C'est cette hypothèse qui a vu le jour en 1970, cette hypothèse de la Terre Gaïa par ce climatologue anglais. Je me rappelle, je tannais tout le monde avec mes questions. Pourquoi faut-il 2 fils pour faire circuler l'électricité, alors que le gaz ou l'eau n'ont besoin que d'un seul tuyau? Comme personne n'avait de réponse, j'ai vite compris que je devrais les trouver tout seul. Alors c'est une hypothèse qui était très controversée au début, mais qui est vachement mise en lumière au XXIe siècle. Selon ce climatologue, la Terre constituerait un super organisme, un système physiologique dynamique qui inclurait la biosphère et maintient notre planète en harmonie avec la vie et dont l'être humain ferait partie de ce super organisme comme les animaux et toutes ces formes de vie qu'on peut trouver sur cette terre. Il jongle habilement avec les mêmes matériaux encore et encore et encore. Ah, ça c'est un... Le mot m'échappe. Un comics, une bande dessinée parue dans un journal dont j'ai oublié le nom, à l'époque de la sortie de mon premier ouvrage sur l'hypothèse Gaïa. Son nom donné par James est Gaïa, selon la déesse de la mythologie grecque. Cette théorie de la Terre Gaïa est très intéressante dans une société où nous pouvons nous perdre, dans une société où nous sommes bercés par ce voile de l'illusion, où on se sent obligé de se comparer avec l'autre, d'avoir une belle montre, une belle voiture, et on est coupé de l'essence même de notre propre nature. C'est un réseau d'interdépendance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dans la société actuelle, on ne se sent plus concerné par la planète, par la nature. On ne se sent pas vraiment connecté avec elle. Comme si que nous ne faisions pas partie ou que nous voulions plus faire partie de ce lien. Quand on observe un peu notre monde aujourd'hui, quand on regarde les différentes cultures, elles sont désormais bercées par cette illusion de la consommation. L'essence même de la vie, c'est des cycles interdépendants où chaque énergie en sert une autre, se transforme. Là, je ne vois pas un tronc en train de pourrir, je vois une source de vie. Ce tronc ne pourrit pas, il ne se décompose pas dans le sol. En réalité, il se transforme en orchidée. Mais l'homme, lui, est comme sorti de ce cycle naturel. On est allé maintenant dans la société du XXIe siècle sur un cycle linéaire. On prend des ressources naturelles, on consomme et ensuite on rejette les produits de la société dans une décharge et on fait simplement que consommer. On fait que consommer, mais on oublie que nous sommes tous connectés, que nous formons qu'un. Nous sommes sortis de cette boucle naturelle alors que dans la nature, aucun être vivant ne fait que consommer. Quand j'observe au microscope ces organismes qui vivent dans les temps, je les vois manger, excréter et produire par là même les ressources nécessaires à un autre organisme. C'est un système autosuffisant. L'hypothèse Gaïa nous fait prendre conscience que nous devons protéger, nous devons prendre soin de cet écosystème parce que nous sommes liés les uns aux autres. De réapprendre à agir d'une perspective circulaire comme dans la nature pour arrêter simplement de consommer. Et Lovelock a compris ça à l'échelle planétaire.
Il a compris que tous ces petits cycles participent à un cycle plus vaste. La Terre n'est pas simplement qu'une simple planète, elle n'est pas morte, elle est vivante. Et l'hypothèse Gaïa peut faire prendre conscience à certains une vision holistique du tout, une vision nouvelle. Quand nous sommes enfermés dans certains systèmes de croyances autodestructeurs. Les preuves qui soutiennent Gaïa sont aujourd'hui très nombreuses, mais en fait, le plus important, c'est pas forcément cette hypothèse. Le plus important est que tout ceci nous fait le reflet d'un miroir permettant de nous faire voir ceci totalement différemment. De recentrer notre place même au sein de la Terre et au sein même de l'univers. De reconsidérer la vie en elle-même. Et Gaïa nous invite à repenser les fondements de notre rapport à la nature et de l'écologie. Si j'écrivais à James Lovelock, je lui dirais sûrement « Vous avez raison, la Terre est un être vivant. Merci d'avoir vu la vie à toutes les échelles. » Ne pas respecter la Terre Gaïa, c'est pas respecter notre maison, et c'est de continuer à voir de plus en plus des réchauffements climatiques comme la sécheresse, la grêle, des ouragans, la montée des eaux, la déforestation. Mais un jour ou l'autre, la Terre-Mère, Gaïa, nous dira stop aux humains. Et qu'est-ce qu'on fera ce jour-là? Ce jour-là, il sera trop tard. Nous pouvons toujours mieux consommer au quotidien. Alors, personne n'est parfait, il ne faut juger personne à l'aspect comme ça au premier regard, mais nous pouvons tous mieux consommer en changeant de nouveaux comportements. Je pense qu'il est désormais important de ne plus voir le monde, la planète de manière séparée, mais de voir ce monde interconnecté, de voir les animaux, les océans, notre alimentation. Prenons désormais conscience de tout ça pour changer nos comportements inconscients mais qui sont autodestructeurs. As-tu conscience de ton environnement, de la nature de cette planète? Ou as-tu pris conscience peut-être grâce à cette vidéo? Dis-moi ça en bas dans les commentaires. Abonne-toi et partage cette vidéo si elle t'a plu. Et on se dit à vendredi 19h pour la prochaine vidéo. Ciao!